Alors, encore, depuis pratiquement quelques jours, nous nous retrouvons tous les jours pour pouvoir répondre à des questions dans le cadre des questions et des réponses autour de l'événement des derniers jours. Et une fois de plus, nous recevons Harry. Vous rappelez-vous qu'Harry était déjà venu avec nous une première fois. C'est ta deuxième fois. Hein? Et oui. Tu n'es pas fatigué d'être avec nous, non? Ça va? Non, ça va? Avec plaisir, Bon, et la petite famille, ça, tout le monde se porte bien? Tout le monde se porte bien, Dieu merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes bien contents de te recevoir. Nous sommes bien contents de te recevoir, Harry, pour cette nouvelle période de réflexion. Et là, nous allons parler du grand cri. Mais je me dis, mais le grand cri, c'est quoi? Quand on dit le grand cri, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous éclairer, nous dire quelque chose concernant le grand cri? Donc, le grand cri, il s'agit du dernier message de miséricorde. On est toujours dans le cadre de l'évangile, puisque Dieu est un Dieu d'amour et son but, c'est de sauver, de sauver l'humanité. Car la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, il veut qu'aucun ne périsse, il veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance. Et c'est à la fois un message d'amour, mais un message d'avertissement, un message de jugement, puisqu'il évoque la chute et le châtiment de Babylone la Grande. Et donc, c'est une invitation pour le peuple de Dieu de sortir au milieu d'elle. Alors, quand on dit grand cri, oui. Alors, il y a des petits cris, oui. Mais là, on parle de grand cri. Ça veut dire qu'il y a une urgence. Il y a une urgence, exactement. Une urgence. Alors, quelle urgence qu'il y a? Puisque, bon, on parle de grand cri, et là, parce que, en fait, si, par exemple, prenons une image, hein, Harry, prenons une image, par exemple, tu es dans une maison qui est en feu. Oui. Est-ce que tu vas dire, attention, il y a une maison qui est en feu, la maison est en feu, attention, sauvez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Certainement, tu vas crier, attention, mettez-vous dehors, il y a un problème, la maison est en feu, et puis tu vas essayer de voir comment rentrer par une porte, comment entrer dans un endroit pour pouvoir tirer s'il y a des gens. Eh bien là, s'il y a des gens, s'il n'y a pas des gens à l'intérieur du moins de la maison, pour les tirer. Et c'est ça que quand on parle vraiment du grand cri, on sait qu'il y a une urgence. Exactement, on est dans l'urgence, on est dans... Ah oui, on est dans la détermination. On est dans la détermination. Ah oui. Et là, pourquoi on est dans la détermination? Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Dans notre détermination, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Mais je vais reprendre ton image, tout simplement. Tu as parlé du feu. Ah ben, il y a un danger. Il y a un feu qui, malheureusement, ce feu-là, c'est pas le Saint-Esprit, mais enfin, dans ce contexte-là, c'est le péché. Et le péché peut se manifester de diverses manières, mais il y a une manifestation très particulière du péché qui est celle du mélange entre le vrai et le faux, entre un mélange de mensonges et vérité, et c'est un véritable danger. C'est un véritable danger pour les enfants de Dieu de pouvoir choisir par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et souvent, on est guidé par nos émotions et on aime prendre, même dans la parole de Dieu, ce qui nous arrange, ce qui nous fait plaisir et rejeter ce qui nous dérange un peu. Et je crois que c'est cet avertissement-là que Dieu nous donne dans sa parole. Oui, donc Dieu nous donne des avertissements, il nous dit qu'il y a comme dit, il y a un grand cri, et ce grand cri-là est là pour nous dire que maintenant d'annoncer, de dire aux gens, attention, il y a un danger. Il y a un danger, exactement. Mais maintenant, qui est-ce que Dieu, comment les choses vont se passer? Parce qu'en fait, quand on parle de grand cri, comment les choses, est-ce que ça voudrait dire que c'est une partie est-ce que c'est une seule partie des personnes qui ont cette information? Et puis bon, maintenant, j'entends souvent, par exemple, cela dit, bon, moi je suis de telle église, je suis de telle église. Mais il me semble que peut-être certainement que Dieu a des enfants dans toutes les églises, hein? Qu'est-ce que tu penses, Harry? Exactement, Dieu a ses enfants partout. Partout, ah bon? Dans toutes les églises, dans toutes les dénominations. Je pensais que c'était uniquement l'église adventiste qui était l'église où Dieu avait ses enfants, et tous ceux qui étaient dehors étaient perdus à tout jamais. C'est pas ça, non? non, du tout. Alors, Dieu a ses enfants partout. Dans chaque dénomination, il y a des hommes et des femmes sincères qui aiment le Seigneur et qui s'activent pour sa cause. Mais dans toutes les dénominations, tout le monde n'a pas forcément le même niveau de connaissance de Dieu, de sa volonté. Et le but, justement,
du grand cri, c'est d'alerter tous les enfants de Dieu, peu importe là où ils se trouvent, pour qu'ils puissent sortir justement de conception erronée de sa parole et pour qu'ils puissent entrer dans son plan, dans son projet et manifester dans la parole de Dieu. D'accord. Alors là, j'aime bien cette manière que tu dis que Dieu a des enfants partout, dans toutes les églises. Il y a des gens qui croient en Dieu. Et parce que nous parlons aussi de l'église visible, de l'église invisible. Donc ça veut dire que Dieu a des enfants partout. Mais pour pouvoir pour pouvoir avertir les gens, qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu as des éléments à nous apporter sur la manière? Et puis aussi un petit peu, moi, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que c'est un message pour pouvoir dire aux gens où ce qui est perdu, où ce qui est brûlé? Est-ce que c'est ce type de message-là que nous devons prêcher aux gens? Quel type de message nous devons donner aux gens? Le message que nous devons apporter aux gens, c'est un message d'amour. D'accord. Un message d'amour, d'espoir. D'accord. Mais je pense que les parents seront d'accord avec moi. Il n'y a pas de véritable amour sans avertissement. D'accord. Et sans justice. D'accord. Et on est constitué comme ça. L'être humain se construit justement dans un équilibre entre amour et justice. Et Dieu, il est les deux. Il est les deux. Il est amour et justice. Et il faut comprendre que l'un n'est pas le contraire de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il annonce un jugement, qu'il annonce des conséquences au péché qu'il n'aime pas. Bien au contraire, il avertit parce qu'il aime. De la même manière que si un parent voit que son enfant va se brûler, il va lui dire « Ne fais pas ci parce que tu vas te brûler ». C'est ça. Il dit « Ne fais pas ça parce que tu vas faire ça ». Parce que ça sera le résultat. Parce que ce sera le résultat. Il avertit déjà du résultat et il nous dit « Voilà ». Il s'adresse à des adultes, donc il nous dit « Voilà, la balle est dans ton camp, mais je veux que tu sois sauvé. Choisis la vie ». En gros, dans les grandes lignes, c'est ce qu'il faut comprendre dans le message de Dieu pour ses enfants. Choisis la vie. Sors de l'erreur et viens comprends ma vérité. Alors, ce que je suis en train de me dire, c'est que je suis en train de me dire, mais ce type de message-là, qui est-ce qui doit prêcher ça? Est-ce que c'est pas des gens qui sont allés dans toutes les églises, je parle pas de l'église adventiste, puisque nous avons dit que Dieu, est-ce que c'est pas des gens qui doivent aller faire de la théologie, des gens qui sont de grands érudits? Est-ce que c'est pas ces gens-là qui doivent pouvoir prêcher ce dernier message? Ou bien Dieu aurait-il le moyen de nous surprendre et de dire, bon, je prends telle personne et puis c'est lui qui va prêcher. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je crois que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il peut choisir le plus grand des théologiens comme l'homme le plus simple. Je crois que la plus grande compétence que Dieu demande, c'est le passage par l'école du Saint-Esprit. Par l'école du Saint-Esprit. C'est bien dit, hein? La plus grande compétence que Dieu demande, c'est de passer par l'école du Saint-Esprit. Et puis, il y a aussi une soumission, humilité aussi. Mais oui. Pour pouvoir se vider de nous, pour mieux recevoir. Pour mieux recevoir ce que Dieu... Et puis, il y a aussi quelqu'un qui m'a souligné, il dit, quand Dieu ordonne, Dieu donne. Amen. Donc, ça veut dire que si Dieu m'ordonne de prêcher l'évangile, il va me donner les dons qu'il faut pour prêcher l'évangile. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut voir, par exemple, pour prêcher l'évangile, quels sont les moyens aujourd'hui, dans notre 21e siècle, que l'on peut utiliser pour prêcher l'évangile? Les moyens sont diversifiés. Par exemple, à l'heure où on parle, on utilise un moyen assez puissant. Alors, on utilise quoi? Donc, on est sur les réseaux. On est sur les réseaux. Alors, il y a les réseaux. Je ne sais pas où on sera encore, mais on sera... Il y a la radio. Il y a les publications aussi. Ancienne méthode, mais qui a toujours son importance aujourd'hui. Donc, les moyens sont assez diversifiés. Plus on va dans le temps, plus on a des moyens performants de communication. Et je crois que Dieu nous permet de les utiliser à bon escient pour proclamer justement le message de l'évangile. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Harry, parce que quand on regarde aujourd'hui, pour pouvoir prêcher l'évangile, je me rappelle quand les prédicateurs prêchaient, ils avaient une assemblée, mais aujourd'hui, on a les caméras qui sont juste en face de nous, et puis après, on peut voir ça, et puis à des milliers de kilomètres, le monde entier regarde, via le système La Toile, Internet, le monde entier regarde. En Nouvelle-Calédonie, il y a quelqu'un de Nouvelle-Calédonie qui certainement va entendre le message. C'est pour nous montrer jusqu'où. C'est extraordinaire.
on peut dire vraiment que Dieu a donné à l'homme l'intelligence et cette intelligence-là, c'est pour prêcher aussi le dernier message. Exactement. Alors, il y a une chose que j'étais en train de réfléchir, c'est que si Dieu peut nous surprendre pour prêcher le dernier message, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que quand on regarde même les ignorants, tu as souligné un moment quand tu parlais de l'action de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut prendre même un ignorant, celui qui pense. Alors, tu sais, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu, hein, parce qu'il y a un homme en Martinique, c'était un homme qui était alcoolique à la base, hein, et puis il a rencontré Dieu, puis quand il a rencontré Dieu, bien, il a décidé de se mettre au service de Dieu. Donc, il n'a plus bu de l'alcool et il s'est mis au service de Dieu. Et puis cet homme-là, il avait une manière de pouvoir rencontrer les gens qui était tellement extraordinaire que finalement, il rencontrait les gens, puis les gens étaient touchés par son message. Et puis je me rappelle qu'à un certain moment, eh bien, il achetait des petits paquets de biscuits, puis il l'a amené à l'hôpital, il distribuait. Et en même temps, il donnait aux gens, mais il leur parlait de l'évangile. Mais c'était pas un homme qui n'avait pas été à la plus grande école, hein. Mais c'était juste un homme que Dieu avait choisi, qui avait répondu, qui avait servi Dieu. Mais est-ce que le message que nous prêchons, est-ce que c'est un message qui est simplement fait pour la Martinique, ou est-ce que c'est un message qui a une dimension mondiale? Ben, c'est un message qui a une dimension mondiale, tu l'as dit, parce que Dieu nous invite à prêcher à tout peuple, à toute nation, à toute tribu. Ce message doit être répandu dans le monde entier. Mais on voit que dans la méthode d'évangélisation que Dieu avait donnée à ses disciples, on voit que pour évangéliser le monde, il faut commencer par chez soi. Exactement. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans la Judée. Donc on passe d'une ville à une région, à d'autres pays, ça fait un petit peu des siècles. D'autres pays pour atteindre les continents finalement. Exactement. Mais vraiment, je te dis, hein, Harry, en ce cas c'était là longtemps, mais je regarde l'heure et je me dis que l'heure nous compte déjà, il nous ponctionne déjà des petites secondes là il nous reste quelques petites minutes là maintenant, mais je voudrais quand même que tu puisses savoir, moi je dis aussi à tous ceux qui nous écoutent, hein, Dieu peut utiliser aussi des enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont prêché l'évangile dans le temps. Et oui. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont payé aussi de leur sang parce qu'on les a tués aussi. Il y a aussi, par exemple, le ministère des anges. Les anges, ceux qui y croient, on ne va pas imposer à quiconque de croire, mais pour ceux qui y croient, que les anges aussi, un ministère, c'est celui de pouvoir éclairer les hommes concernant la parole de Dieu. Alors maintenant, puisque nous avons dit que nous avons un caractère mondial de ce message, nous avons aussi souligné que ce message, mais il y a aussi beaucoup de personnes, des rois, des législateurs qui sont à même de pouvoir réagir quand même, parce qu'il dit que les gens devront prendre des décisions, tout le monde devra prendre des décisions. Qu'est-ce que tu penses, toi? Concernant ces rois, ces législateurs, concernant ces conseillers qui doivent... Mais comment ils vont entendre l'évangile? Est-ce que tu as une idée sur la manière dont ces conseillers vont entendre l'évangile, ces rois? Par exemple, on parle de rois, nous parle de chefs de l'État qui vont entendre l'évangile. Comment ils peuvent? Parce que là, toi, Harry, là, tu peux pas carrément aller là et puis dire, je vais voir M. Macron. Tu peux pas dire, pour voir M. Macron, il faut que tu aies une demande, il faut qu'on puisse te donner il faut que tu sois accompagné. On ne voit pas M. Macron, mais comment on pourra prêcher l'évangile? Oui, exact. Après, il faut dire que, bon, la Bible nous le montre. Il y a des enfants de Dieu qui ont un accès à certaines sphères. Par exemple, on voit Daniel et ses compagnons faisaient partie des sages du royaume de Nebuchadnezzar. Ils avaient quand même un accès. Donc, il y a quand même des exemples dans la Bible qui nous montrent que Dieu arrive à susciter ses enfants aussi pour toucher, pour donner de l'opportunité. Parce que Dieu veut donner de l'opportunité à tout homme. À tout homme. Et rien de nouveau sous le soleil. Il y aura des hommes, des rois ou des hommes politiques qui seront disposés à accueillir le message, mais il y en aura beaucoup qui, malheureusement, vont refuser, qui vont, comme Pharaon, endurcir leur cœur. Donc, cela vous dit, il n'y aura pas d'excuse pour personne. Tout le monde sera éclairé. Tout le monde sera éclairé. Eh bien, quand on regarde un petit peu, nous avons vu aujourd'hui que le grand cri, tous nous pourrons y participer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce grand cri-là, eh bien, ça nous permet de savoir que Dieu a des enfants partout,
Donc, c'est pas la peine de bomber le torse pour donner dans une religion, non, on bombe pas on torse, on ne va pas bomber le torse. Mais ce qui est important, c'est qu'elle dit que Dieu a des enfants partout, et puis que la parole de Dieu doit être prêchée en toute humilité, en toute intelligence quand on le prêche. Et puis ce qui est aussi d'extraordinaire, c'est que quand on regarde, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui. Alors si aujourd'hui, Dieu veut vous utiliser, qui que vous soyez, sachez que vous devez simplement y répondre. Est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui, Harry, là-dessus? Ah, mais on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Oui, donc nous vous remercions. Harry, je te remercie parce que tu as pu nous accorder du temps pour pouvoir passer, pour pouvoir t'arrêter. Tu as répondu à des questions, donc je te remercie. Je ne peux que te souhaiter bon courage. D'accord? Merci beaucoup. Et puis surtout, dis à nos auditeurs, à nos auditrices, à tous ceux qui nous suivent le différents supports que vous avez choisis, de rester toujours connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en bas, puisque vous avez le numéro de téléphone, vous avez l'adresse email qui circule. N'hésitez pas de le faire, puis nous allons nous retrouver une prochaine fois pour avoir des réponses aux questions sur le livre événement des derniers jours. Donc nous vous disons à la prochaine. Et à cela, continuez à étudier ensemble ce livre. Merci.